Je jure devant monsieur le doyen que cette année, ce professeur, connu pour son influence, vendait des notes, exigeait des relations sexuelles en échange de diplômes et manipulait sans vergogne ses étudiantes. De nombreuses victimes, réduites au silence par la peur et la honte, ont dû céder pour sauver leur avenir académique. Ces actes révoltants, qui auraient dû être impensables dans un cadre éducatif, étaient pourtant bien réels. J'étais allé déposer ma requête au département, j'ai rencontré le chef. Il m'a dit prends mon numéro, on va gérer ça. Donc je lui ai écrit 3 jours après. Il me dit seulement qu'il faut qu'on se voie, il va gérer mon problème. Et comme Arance m'avait déjà dit qu'il est PV, et moi préféré laisser. Si je ne valide pas, je vais partir au privé. Donc mais là non, il n'y a même pas honte. C'est comme ça qu'il a fait pour prendre la fille qu'on appelle. Tu la connais, non? Elle fait un niveau 1 avec nous. Tu vas voir, il va faire valider la fille là. Il passe le temps à coucher avec les petites filles, mais il fait la poisse sur les enfants des gens. Vraiment, le département de communication là, c'est la magie. Je sais que c'est le délégué du niveau 3 là qui lui cherche les petites filles. Il a dit à ma camarade dernièrement qu'il est capable de la faire valider. Que le chef, c'est sa personne. Il a demandé 40 000 pour 2 matières. On l'appelle. Ma conseillère a dit à ma mère que si je ne valide pas, je ne continue plus. Arrivé là-bas, il y a le collègue du chef de département qui leur a dit que c'est à cause d'elle qu'on a licencié, mais qu'elles attendent, qu'elles vont voir si elles vont valider l'école là. La suspension de cet enseignant par le recteur de l'université de Douala révèle l'étendue de ces abus qui ont duré des années. Le système universitaire, censé protéger ses étudiants, a presque failli. Ce scandale fait réfléchir et amène à se poser des questions. Combien d'autres cas similaires restent encore dans l'ombre? Quelle est la réelle étendue de ces pratiques dans nos institutions? Nous tous on sait que ça se fait, mais gars, qui va parler? Chacun se ment peur, chacun veut sauver sa tête, mon frère. Même quand l'histoire est sortie, qu'on le communiquait et tout, les étudiants eux-mêmes n'en ont pas parlé, nulle part. Ce n'est pas seulement l'image d'une université qui est entachée, mais aussi celle de tout un système. Une profonde réflexion est nécessaire pour mettre fin à ces dérives. L'heure est venue de protéger les étudiants, d'imposer une véritable justice et de restaurer l'éthique dans nos universités.